Bonjour à toutes les balances. Merveilleux passage à l'année 2024. On y est. Et le signe de la balance va encore être mis en valeur l'année prochaine parce que vous recevez toujours le nœud sud, une invitation à revisiter le passé, à regarder ces fantômes du passé qui peuvent revenir. Peut-être qu'on retrouve des vieux amis, des vieilles relations, des vieux amours, des choses très précieuses aussi parfois, des souvenirs, des, des idées, une nostalgie. Bien, tout ça va se faire dans le signe de la balance. C'est un signe d'art, c'est un signe qui vient me parler d'équilibre, c'est aussi un signe qui vient me parler de diplomatie, et nous en avons beaucoup besoin dans le monde à l'heure actuelle. Des dates importantes. Avant de commencer cette vidéo, la pleine lune du 25 mars va se faire à 5 degrés de la balance. Ça va être une pleine lune qui va être éclipsée. Ça veut dire qu'elle va ramener beaucoup d'énergie au niveau collectif. Nous allons voir des événements dans le monde, sans aucun doute, en lien avec ce qui s'est passé au mois d'octobre. C'était le déclenchement du conflit au Moyen-Orient. Eh bien là, quelque chose va m'être montré, va m'être éclairé. Dans ma vie, je suis invitée à regarder ce qui s'est passé au mois d'octobre dernier. Je vais avoir des informations sur les événements qui vont se dérouler entre le 25 mars et le 8 avril et dans les mois qui suivent. Si vous avez le soleil, l'ascendant sur le 5 degrés de la balance, vous allez être profondément impacté durablement par cette éclipse. Elle va transformer votre vie. Autre date, le 8 avril. Alors là, c'est en bélier, mais ça veut dire c'est à l'opposé de vous. Hein. Par contre, c'est la suite de l'éclipse. Donc, regardez si vous avez par exemple une planète en bélier ou si vous avez votre soleil à 19 degrés en bélier, vous allez avoir des conséquences. Regardez ce qui va se passer. Mais le plus important, c'est la nouvelle lune du 2 octobre. Elle va être très importante pour vous. Et il y a une éclipse, pareil, à 10 degrés de la balance. Vous avez donc, en année 2024, deux éclipses qui vous concernent directement, qui vont ramener énormément d'énergie à toutes les balances et un potentiel de transformation énorme. Ça va être au niveau global, au niveau des grands équilibres, des associations, des partenariats. Là, je parle en mondial, sur la scène géostratégique, mais dans la vie des balances, ça va ramener aussi beaucoup de transformations pour une année où nous avons des changements majeurs qui arrivent. C'est maintenant ce qu'on va voir dans cette vidéo. 2024, c'est une année de transformation, c'est une année de transition. 2004, 2025, 2026, surtout le début 2026. Après, ça rentre dans l'ordre des années de transition majeures pour tout le monde. Pourquoi? Parce que les trois planètes extérieures, Pluton, Neptune, Uranus, vont changer de signe. Ça va donc avoir un impact sur le monde au sens large, mais par contre, on va regarder ce qui va se passer au niveau de votre vie. Au niveau de votre vie, on regarde Jupiter, on regarde Saturne. Jupiter, il va changer de signe lui aussi. C'est un nouveau monde qui est en train de naître devant nos yeux. Saturne va changer de signe lui aussi. Saturne, il représente les leçons difficiles, la maturation. Jupiter, il apporte une promesse, une opportunité, de la chance. En fait, Saturne, il fait le travail. Saturne, il est dominant dans votre signe de naissance. Il y a non seulement Vénus, qui ramène beaucoup d'énergie, mais aussi Saturne. Et on comprend bien, lorsqu'on pose la maîtrise de Saturne sur le nœud sud, pourquoi il revêt ce côté karmique au nœud sud. Et c'est ce qu'on regarde quand on veut interpréter comme ça un signe pour l'année, Jupiter. Jupiter, il est en taureau, signe de Vénus, et Saturne, eh bien, Saturne, c'est votre deuxième maître. Autant dire que c'est très important pour vous. Alors, si on regarde l'ingre de naissance, l'ingre de la nouvelle année, l'ingre, c'est lorsque le soleil passe à 0 degré du bélier. C'est aussi un élément déclencheur. Hein. Vous avez Vénus qui sera en très bon aspect avec Saturne. Donc, ça va ramener beaucoup de solidité, beaucoup euh, de capacité à organiser cette année, beaucoup de stabilité.
Elle fait un très beau transit, un très beau sextile à l'ascendant. Donc ça, pareil, ça ramène beaucoup de certitude, un équilibre de fond, quelque chose de positif. J'ai un trigone au milieu du ciel. C'est une année positive pour le travail, pour mettre en place des projets, pour avancer. Et en fait, c'est ce que vous allez être invité à faire, c'est-à-dire refermer les portes du passé et vous projeter directement sur l'avenir. Et là, il y a quelque chose qui va vous pousser en avant. C'est-à-dire, j'ai un très bon aspect avec Soleil, Neptune, et vous allez avoir envie d'apprendre de nouvelles choses, d'être curieux, de découvrir des nouveaux domaines, de faire des formations, aussi bien de les suivre que de les donner, de voyager, de sortir de votre cocon. C'est une année de transition, c'est une année pour remplir certaines promesses, c'est une année avec de nombreuses opportunités. Alors, Jupiter qui est expansif, il est en taureau jusqu'au 25 mai et il est dans votre huitième secteur. Là, on va vous inviter à vous transformer. On va vous demander de régler des problèmes financiers, des héritages, des choses qui sont restées bloquées. On va vous inviter à vous transformer. Il peut malheureusement y avoir des situations qui s'achèvent, qui prennent fin, et parfois dans des conditions un petit peu brusques, parce que j'ai aussi Uranus dans cette huitième maison. La conjonction Uranus-Jupiter d'avril au 20 avril va se faire donc dans votre huitième maison. Et bien là, elle va ramener un petit peu de difficulté. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'anxiété. On peut être obligé de fermer des portes. Et chaque fois qu'on ferme une porte, avant d'en ouvrir une autre, eh bien, le passage entre les deux est toujours un petit peu difficile. Par contre, c'est un moment où je peux recevoir du financier, des héritages, faire de la spéculation boursière et aussi aller me questionner à l'intérieur de moi-même. Alors, cette huitième maison, elle vient me parler d'hypothèque, elle vient me parler de responsabilité financière. C'est aussi le secteur de l'astrologie, de la psychologie. Jupiter est toujours à la recherche de sagesse, de découverte, de psychologie des intérieurs. C'est le moment où on va avoir de la chance au niveau financier. On va parler d'impôts, on va parler d'assurance, d'héritage. Il va y avoir des opportunités de croissance à peu près jusqu'au 26 mai. Après, ça va être un petit peu plus tendu parce que vous allez avoir uniquement Uranus. Et là, Uranus, il va m'amener de l'instabilité. Il peut m'amener de l'inquiétude. Il peut m'amener des choses qui sont un petit peu plus complexes. Néanmoins, j'ai Jupiter dans le Gémeaux jusqu'à l'année prochaine qui apporte de la croissance, des opportunités parce qu'il se trouve en neuvième maison. C'est la maison du monde, c'est la maison du voyage, c'est la maison du marketing, des médias, de l'information. C'est la maison où on va s'occuper de questions juridiques. Donc, si vous avez des soucis de procès, si vous avez des procédures en cours, si vous avez besoin de trouver un arbitrage, eh bien, après le 26 mai, c'est le moment idéal. En parallèle, c'est la maison du Sagittaire, hein. Donc, c'est là où on va se tourner dès qu'il est question d'enseignement, dès qu'il est question de formation professionnelle. C'est une année où vous pouvez vous reconvertir. On retourne à l'école. C'est une année où je vais travailler. Une année où je vais travailler sur mes peurs pour être plus réaliste, plus responsable. Et il y a une forme de d'expansion de la compréhension parce que j'ai le nœud sud. Donc ça vient me confronter à mon passé. Si j'ai manqué de confiance en moi, par exemple, eh bien c'est le moment où je vais pouvoir franchir des étapes, où je vais pouvoir avancer en toute sérénité. C'est le moment où des choses positives vont arriver dans ma vie. Alors si je regarde Saturne, il est dans le Poisson, il correspond à ma maison 6. J'ai Neptune aussi. Donc c'est une année où il va falloir que je fasse un petit peu attention à ma santé, ne pas faire trop d'abus, notamment alimentaire, au niveau alcool, prendre soin de moi. C'est le moment aussi où je vais travailler, hein. J'ai besoin de me construire
une routine de travail. J'ai besoin de me poser. Et il est possible que vous ayez un petit peu moins d'allant dans votre travail, que vous peigniez avec une routine. Et si vous avez besoin de vous reconvertir, eh bien, c'est l'année idéale. Saturne, il amène un peu de frein, il amène une forme de stagnation. Par contre, Neptune va me donner une ambition. Donc, si je prends le chemin jupitérien de suivre une formation ou de me faire confiance, eh bien, je vais pouvoir basculer du stade d'employé à celui d'employeur. La maison 6, elle vient aussi me parler d'une forme d'autonomie. Elle vient me parler de me mettre au service des autres dans mon activité. Donc, ça va privilégier toutes les professions dans le registre du service, que ce soit le médical, que ce soit la bureautique, l'informatique, tout ce qui va aider les autres et les soutenir. Et donc, Saturne, il va rester, bien sûr, cette année dans votre 6e maison et il va petit à petit transformer votre relation au travail, ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire, ça va dépasser le cadre de mon activité. Je vais plus pouvoir regarder ce que je fais à travers un prisme métro, boulot, dodo. J'ai besoin d'une autre identité. Le nœud sud, il est en train de venir nettoyer tout ça. On va se positionner dans les temps qui viennent euh, autrement vis-à-vis du travail. On va déléguer, notamment aux intelligences artificielles, notamment à des aides, à des assistants. Eh bien, moi, il y a quelque chose qui va petit à petit s'améliorer. Alors, au niveau des autres planètes, j'ai Uranus qui est en taureau, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est votre 8e maison. Euh, il amène quelque chose d'incontrôlable. Il amène quelque chose d'une explosion. Du coup, il peut y avoir des brusques coups de chance. Tout va dépendre un petit peu de votre thème de naissance, des configurations, des aspects que vous avez au regard d'Uranus, parce que là, c'est toujours dans la généralité. Après, il faut regarder votre thème de naissance. Mais durant tout le mois d'avril, jusqu'au début du mois de mai, Uranus va être très puissant. C'est une des conjonctions de l'année. C'est vraiment un pôle phare de l'année 2024 et ça peut signifier de la chance. Ça peut signifier, dans votre cas, un voyage soudain. D'une manière générale, ça va ramener des nouvelles connaissances, ça va ramener des nouvelles technologies, des nouvelles sciences. On va explorer l'inconnu. Et avec cette puissance-là, vous pouvez avoir de la chance au jeu. Vous pouvez avoir de la chance d'un coup. C'est quelque chose qui n'est pas contrôlable, Uranus. Soit il amène d'un coup, soit il reprend d'un coup. Mais il y a quelque chose qui, dans le domaine de la balance, est incroyable. Donc, on dit que la balance, cette année, quand il va y avoir la conjonction Jupiter-Uranus, vous pouvez tenter un billet de loterie. Bon, pas pour ça que vous avez gagné le gros lot, mais vous pouvez avoir des aubaines d'argent inattendues parce que c'est dans votre 8e maison. Et c'est une maison, comme elle est gouvernée par Pluton, Pluton, c'est le riche. Donc, il y a toujours quelque chose d'un investissement, soit d'une propriété, d'un héritage. On peut vendre, acheter, gagner beaucoup d'argent. C'est des opportunités financières importantes. Et quand Jupiter va quitter le taureau, qui va passer en Gémeaux, bon, ça j'en ai déjà parlé. Par contre, l'été prochain, Jupiter carré Saturne. Donc là, l'un sera dans le monde de votre maison 6 et l'autre dans la maison 9. Donc quand Jupiter est bloqué par Saturne, pour tout le monde, j'ai le marché boursier qui peut chuter. Il peut reprendre quelques semaines plus tard, mais je risque d'avoir des petits soucis financiers. C'est-à-dire que ce qui était prospère, ce qui avançait très favorablement, d'un coup, ça va se verrouiller, ça va se bloquer. Début d'année, ça allait. Les choses se mettent en place. C'est incroyable, mais les choses avancent positivement. Et là, d'un coup, j'ai un blocage. Alors, ça tombe bien, c'est l'été. Les gens qui travaillent dans l'administration ou qui ont une activité moins portée sur l'économique, ça fera des tensions avec les supérieurs. Mais par contre, les personnes qui sont indépendantes, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, par exemple, qui écoutent cette chaîne,
eh bien, peuvent voir leur activité se bloquer. Les chefs d'entreprise, c'est pareil, hein. Même si vous êtes, par exemple, vous avez que votre activité à vous, vous êtes auto-entrepreneur, bah, il va y avoir une petite baisse de trésorerie. Et là, ça peut être embêtant, hein. Donc, c'est vraiment le travail, hein, qui est touché. On peut se sentir bloqué, on peut se sentir frustré, mais à un moment donné, ça va quand même débloquer. Parce que de toute façon, il y a de tellement gros passages que les choses vont avancer et en 2024, il va y avoir une succession d'événements importants, aussi bien dans ma vie que dans la vie d'une manière générale. Alors, j'ai parlé de ce nœud sud qui est en balance, qui est chez vous, qui est hors de contrôle. C'est intéressant de regarder où est-ce qu'il tombe dans votre thème de naissance par rapport au soleil et par rapport à la maison qui l'active. Parce que c'est une énergie karmique qui vous conduit dans une certaine direction. Et vous pouvez être tenté de regarder en arrière. Vous pouvez être tenté de ne pas sortir du passé, de refuser de refermer une porte, sauf que la porte, de toute façon, elle se refermera avec vous ou sans vous. Et là, il y a quelques indices au niveau de la maison où ça se passe qui vous donnent des directions, des indications pour vous aider à aller vers le nœud nord. Parce qu'on passe toujours du nœud sud au projeté de soi qui se réalise dans le nœud nord. Et donc, il va y avoir des réorganisations. Il va y avoir quelque part, la question de l'identité, de ce que je suis, de mes désirs, de mes envies, de mon besoin d'indépendance, mais aussi mon envie de rencontrer l'autre. Quel est mon rapport à l'autre? Quel est mon rapport à moi? Quels sont mes partenariats, mes associations? Qu'est-ce que je dois pacifier en moi? Eh bien, tout ça vont être les grandes questions à se poser pour 2024. Alors, vous allez avoir aussi, comme nous tous, le passage de Pluton en Verseau. Et dans votre signe, ça va ramener beaucoup de force et beaucoup de puissance parce que Pluton rentre dans un signe d'air et que du coup, il va ramener de l'énergie à tous les signes d'air. Donc, la balance va être favorisée par le transit de Pluton dans ce signe aérien du Verseau. Et ça va vous amener, on a parlé beaucoup de transformation, on va parler beaucoup de choses qui se mettent en place au niveau mondial. Et de toute façon, la paix étant espérée, eh bien, elle viendra forcément par l'intermédiaire de Vénus, qui est le maître de votre signe. Bien sûr, une Vénus qui sera soutenue par d'autres planètes, mais elle ramène un éclairage différent dans ce que nous avons à faire au niveau mondial. C'est-à-dire que toutes les tensions que nous vivons actuellement, que ce soit à titre individuel, à titre personnel, les conflits, le manque d'empathie générale, le manque d'osmose, le manque de cohésion, eh bien, c'est une crise vénusienne. Parce que Vénus, elle va créer le partage, elle va parler de discours, elle va parler d'accords. Alors, c'est pas le discours mercurien qui parle pour transmettre une connaissance. Vénus, elle parle pour réconcilier. C'est la réconciliatrice. Et actuellement, dans les derniers passages, Mars était tellement fort, tellement puissant, qu'il l'a emporté haut la main sur Vénus. Mais à un moment donné, nous allons avoir Vénus qui va reprendre des couleurs, qui va reprendre de la puissance, et Mars qui va passer sous contrôle. Et la paix dans le monde ne reviendra qu'à ce prix. C'est-à-dire que la balance reprenne sa puissance et reprenne son pouvoir. Alors, vous allez avoir aussi euh, le 30 juin la lune noire qui rentre dans votre signe. Et là, elle va amener beaucoup d'énergie. Elle va amener un sens critique important. C'est-à-dire, je vais être capable de regarder mon monde, mon univers, mon passé, mon parcours à travers un autre regard. Je vais être capable de m'auto-analyser moi-même. Et là, elle va être conjointe au nœud sud du 23 au 31 août. Et là, elle vient me montrer un petit peu les archétypes jungiens, les fantômes du passé, pour que je puisse les évacuer. Alors, ça vient bien sûr sur une configuration Pluton en Verseau, hein. Euh, Ça va travailler au fond les consciences de l'humanité. C'est-à-dire, quand on a autant de changements,
ça va se manifester par des événements, mais pas uniquement ces événements. Il y a aussi quelque chose qui m'est montré. S'il y a des résistances du type Saturne, ça va casser. Donc le passage sera d'autant plus brutal, sera d'autant plus difficile. Mais par contre, si j'accompagne le changement, en sachant que c'est le sens de l'histoire, eh bien, je peux aider. M'aider moi-même déjà, c'est le premier, mais aussi aider le groupe qui est autour de moi. Et la balance, elle a quelque chose à apporter au monde qui est un éclairage vénusien, qui est un partenariat, qui est la conciliation. Je crois qu'on euh, Pluton est une planète qui est qui est déshumanisée. Elle est brutale, comme les trois autres. Hein. Neptune, c'est l'amour absolu. Mais quand je suis dans ma réalité, je peux pas aller vers l'amour absolu. Il faut que j'ai quelque chose qui m'aide à monter. Uranus, c'est la grande révolte, mais la terreur, ça a été un des pires moments de l'histoire humaine. Euh, les trois transsaturniennes, elles sont hors de ma portée. Et il me faut des planètes intermédiaires. Et la planète intermédiaire, c'est Vénus, c'est Mercure, qui me font une échelle pour monter à cette conscience différente. Là, on parle de changement de paradigme, aussi bien à titre personnel qu'au titre du collectif. Du coup, je vais avoir plus de liberté, hein, plus de, comment dirais-je, plus de dynamisme. Euh, le nœud sud, il peut me dévorer. C'est-à-dire, je peux rester coincé dans ces mémoires du passé ou au contraire, je peux décider en toute conscience de ne pas reproduire le schéma tel qu'il a déjà été. C'est-à-dire que le choix, il va se faire en balance. Euh, Nous avons déjà eu ce genre de configuration. Nous n'avons pas su y apporter les réponses positives. Là, nous avons la chance et l'opportunité que ça nous soit représenté et de trouver en nous notre compassion, notre humanité, notre humanisme, nos sens des valeurs et aussi notre diplomatie pour faire autrement. Ça veut dire que dans ce temps, je suis invitée à guérir des mémoires transgénérationnelles qui viennent de très loin, des mémoires transgénérationnelles qui viennent de la Seconde Guerre mondiale. C'est un moment fantastique où je peux travailler sur moi-même et utiliser ce temps pour guérir. Et si je guéris, eh bien ma vie va être différente. Les choses vont se mettre en place naturellement, facilement, sans que j'ai à forcer. Donc c'est une année très intense pour la balance qui a cette capacité à transmuter le nœud sud qui justement est chez elle, qui a été très difficile au premier passage. Et maintenant, il y a quelque chose qu'elle a déjà intégré. Elle est avertie et je lui fais confiance pour arriver à passer en 2024 une fantastique année. Bien sûr, c'est à prendre sous couvert de votre thème de naissance, de vos aspects dans le thème de naissance et de votre propre révolution solaire. Si vous désirez un accompagnement, révolution solaire, thème de naissance, eh bien, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez et je serai ravie de vous accompagner dans le cadre d'un rendez-vous privé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à très bientôt sur Astrologie Facile.